Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V de Congo de ce 19 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse, point 1. L'opposition congolaise va de réunion en réunion sans conclusion. Bientôt un énième conclave en Afrique du Sud. Point 2. Démarche des candidats à la présidentielle en direction de la CENI, pas favorable pour la machine à voter. Enfin, point 3. Économie. Construction du méga barrage du Grand Inga pour l'éclairage de la RDC. Et voici maintenant les détails. Point 1. L'opposition congolaise va de réunion en réunion sans conclusion. Bientôt un énième conclave en Afrique du Sud. Le potentiel annonce en manchette du 23 au 25 octobre l'opposition en conclave en Afrique du Sud. Il indique que les opposants aborderont la ligne droite des élections de cette fin d'année et parle d'un test de maturité pour l'opposition. Ce journal ajoute également qu'à l'issue de ce conclave, candidat à la présidentielle et ténor de l'opposition prévoit de fixer l'opinion sur notamment la candidature commune, le fichier électoral corrompu et la machine à voter, et d'ajouter que le dernier passage en Afrique du Sud du chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, ne serait pas étrange à cette démarche. Point 2. Démarche de candidat à la présidentielle en direction de la CENI, pas favorable pour la machine à voter. À Kinshasa, la Prospérité rapporte que 11 candidats à la présidentielle sont pour l'impression des bulletins de vote papier et suggèrent de mettre à l'écart immédiatement la machine à voter. Théodore Ngoï, Martin Fayoulou, Marie-Josée Ifoku, Sylvain Macheke, Mabaya Gizi, Seth Kikouni, Noël Chani, Trifon Kinke, Rajabo Tababo, Joseph Mba Maluta, Matungulu Mbuyumu ont tenu un point de presse jeudi 18 octobre au CEFAS, rappelle le quotidien qui publie l'intégralité de leur déclaration. Le Phare parle d'une guerre ouverte contre la CENI que lance le 11 présidentiable. Ces derniers passent à la vitesse supérieure en exigeant, selon le journal, les éclaircissements sur la manière dont l'appel d'offres pour l'acquisition de ces machines interdites par la loi a été fait. L'application stricte des dispositions légales pour éléguer du fichier électoral tout électeur non identifiable par les empreintes digitales, l'accès égal aux médias publics, le respect du droit humain et des libertés fondamentales. Le potentiel pose aussi la question candidat commun. Qui apporte quoi comme force? Le décryptage de la cartographie électorale pour faire gagner le candidat commun de l'opposition passe absolument par l'unité des 7 ténors de l'opposition dont les candidatures ont été soit écartées, soit encore maintenues par la CENI et le pouvoir pour crédibiliser la fraude qui se prépare avec la machine à voter. Mais, avec ou sans cette machine, l'opposition est très proche de réussir l'alternative étant voulue par le peuple congolais, au point que même la tricherie ne pourra rien changer à cette détermination. Comment donc se présentent les forces en présence pour faire gagner le candidat commun de l'opposition? Où sont-elles géographiquement et politiquement constituées? Comment pourra se faire un report de voix à l'appel de ces 7 ténors? Est-il possible pour le candidat commun de l'opposition de gagner sans l'apport de l'un ou de l'autre? Autant d'interrogations que la cartographie ci-dessous permettra de déterminer la pertinence de ce que l'on peut appeler candidature commune de l'opposition. Jean-Pierre Bemba. Il est quasiment certain que le mot d'ordre du chairman du mouvement de libération du Congo sera suivi à plus de 70% dans l'ex-Équateur, où il compte 2 millions de partisans, dans une partie du Congo central et par une frange des habitants de Kinshasa. Mais, avec seulement cet électorat, le candidat commun de l'opposition n'aura pas garanti son élection. Moïse Katumbi. Avec sa plateforme électorale Ensemble, il est en mesure de réussir un report de voix dans une bonne partie du Katanga, dans le nord Kivu, particulièrement dans le Grand Nord, le pays de Nande, où il peut compter sur son allié Antipas Mbusa Nyamwisi. Katumbi dispose également d'un crédit électoral dans la province orientale et à Kinshasa. Adolphe Muzito.
Avec lui, la base qui a pris un nouvel élan viendra de Bandundu, d'une partie non négligeable de Kinshasa et dans le Kasaï. Sa dernière tournée a démontré sa capacité de mobilisation après sa confirmation dans le rang de l'opposition. Martin Fayulu n'est pas un reste. Sa base dans le Bandundu et à Kinshasa vont constituer un apport supplémentaire dont le candidat commun attend besoin. Il n'est pas exclu que lui-même aussi soit ce candidat commun qui attend besoin de voix apportées par les autres. Vital Kamerhe, l'enfant terrible de Walungu et de Bukavu, a une emprise réelle sur l'électorat du Sud Kivu. Son apport en faveur du candidat commun, il est lui-même de la course, a besoin de ce million d'électeurs du Sud Kivu. Désigné candidat commun ou non, son fief fera la décision puisqu'il va peser de manière décisive sur la balance. Freddy Matungulu, qui a battu un grand travail d'implantation depuis son retour au pays, est arrimé clairement de la cause de l'opposition. Ce travail est tel que sa candidature a été perçue comme celle d'une expertise au service de l'alternance. Son apport est déterminant dans la mesure où l'opposition compte additionner et non soustraire. Enfin, Félix Antoine Tshisekedi est de ceux qui ont toujours cru à une candidature commune de l'opposition. Sa base du Kasaï, de Kinshasa et de Congo central est une réserve de voix qui fera la différence dans la victoire du candidat commun. Grâce à cette configuration, l'opposition est proche de la victoire, fait remarquer le journal. Enfin, point 3, économie. Construction du méga barrage du Grand Inga pour l'éclairage de la RDC. RFI titre. La RDC a signé un accord pour la construction du méga barrage de Grand Inga. La RDC a annoncé mardi 16 octobre avoir enfin mis sur pied le consortium international chargé de construire le méga barrage du Grand Inga sur le fleuve Congo. Une phase décisive pour ce projet qui devrait permettre d'éclairer le pays. Ce n'est pas encore le premier coup de pioche, mais c'est la première bonne nouvelle depuis 2013, depuis que le projet de Grand Inga a été ressorti des cartons. Jusqu'à présent, la RDC peinait à mettre sur pied le consortium international chargé de construire cet immense barrage sur le fleuve Congo. En 2016, la Banque mondiale avait même suspendu son appui technique. Désormais, l'horizon s'éclaircit. 2 consortiums ont été retenus par les autorités congolaises. Le premier est chinois. Il est amené par Three Gorges Corporation, les gestionnaires du barrage de 3 Gorges en Chine. Le second, Prognan, est européen et il a pour leader le groupe espagnol de BTP ACS. La rentabilité en question poursuit RFI. Les consortiums doivent désormais peaufiner le projet et surtout soumettre aux autorités congolaises un plan de financement car le barrage d'une capacité potentielle de 12 MW est gigantesque. Il pèse près de 14 milliards de dollars américains. C'est d'ailleurs la question de sa rentabilité qui pose question. De nombreux experts doutent de sa rentabilité, même si l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter la moitié de la production électrique. Il fait aussi peser le risque d'un lourd endettement pour l'État congolais, qui devrait mettre 3 milliards de dollars dans la tirelire du consortium. Reste que le Grand Inga est vital pour le développement de la RDC. C'est même l'un des projets prioritaires du NEPAD, entendez, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et de la SADC, entendez aussi, la communauté économique de l'Afrique australe, note RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour les comptes de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.